Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous présenter cet appareil qui est probablement l'une des machines que nous vendons le plus, même le produit que nous vendons le plus dans la boutique. C'est une machine qui est géniale, qui permet de tricoter en quelques minutes des trucs qui prendraient des heures à tricoter. Et ça s'utilise très facilement. Pourtant, il y a quelques petits trucs qu'il faut respecter. Et notamment, comment installer tout ça et comment tricoter petit à petit les premiers rangs et puis ensuite la suite et comment le retirer. Il y a beaucoup de vidéos sur internet dont 99,9% sont en anglais et certaines en français qui ne sont pas très claires. Donc je me propose de vous faire un petit topo très rapide sur comment ça marche parce que c'est vraiment très simple. Voilà ce qu'on peut faire avec. Il faut savoir que le tour que vous voyez là, donc le diamètre que vous voyez là ne correspond pas forcément exactement au diamètre que vous allez utiliser puisqu'il y a une rétractation du fil forcément au tricotage, c'est toujours comme ça, hein, même sur les machines industrielles. Et donc le col que vous allez tricoter est plus petit que le tour de cou, ce qui n'est pas plus mal parce qu'on a rarement un cou aussi grand que ce truc là. Voilà, donc en fait c'est vraiment calculé exprès pour vous faire un snood. Alors un snood c'est quoi? C'est une cagoule, c'est un tube de tricot que vous allez pouvoir vous mettre autour du cou ou mettre autour du cou des enfants. Ça avec ce tricotin qui est le king size, c'est le grand de chez Adi, vous allez pouvoir tricoter un tour de cou comme ça, qui est pour taille adulte, à peu près tous les adultes sauf si vous avez une tête vraiment géante et encore, et pour les enfants ados et les assez petits enfants finalement, hein, parce que comme il y a la souplesse de la laine, on peut quand même mettre pas mal de gens dedans. Alors je vous parle d'expérience parce que j'ai une grande famille et que j'en ai tricoté des tonnes et même pour mes voisins, copains et compagnie. Donc je suis une petite industrie de production de snood. Voilà, donc ce que je vous propose de faire, c'est de faire exactement le même que celui-là et de le faire hyper facilement. Alors, premier conseil, je vous conseille de prendre un fil qui soit extrêmement simple, pas avec des igouigouis, pas avec des petits pompons, pas avec des machins, des fils qui enrobent le fil lui-même, surtout pas avec des boucles, parce que tout ce que vous allez faire passer dans ce petit système-là de crochet, ça va s'accrocher si c'est pas nickel et classique. Voilà, donc c'est un tricotin qui n'est pas fait pour les fils fantaisie. Les seuls fils fantaisie que vous pouvez mettre dedans, ce sont les fils poilus, d'origine en général chinoise, que vous trouvez, qui sont assez sympas d'ailleurs, qui sont des fils fourrure, qui n'ont pas de boucles. Ceux qui ont des boucles, il faut oublier, les boucles vont s'accrocher dans les petits crochets. Par contre, ceux qui sont juste poilus comme ça, sans aucune boucle, vous pouvez sans problème les tricoter avec. Donc tout ce qui ne va s'accrocher dedans, tout ce qui est en boucle, c'est-à-dire qui va retenir le fil, il ne faut pas prendre. Tout ce qui dépasse, qui est éventuellement pas trop long et tout à fait fin, c'est pas de problème. Moi, je vous propose deux fils avec lesquels ça marche super. Il y a Candy de Adria Fil, une pelote, un snood, et Myrtilo d'Adria Fil aussi. Le résultat, vous allez pouvoir le constater, est vachement sympa. Le tricotage est bien serré pour l'hiver, pas trop lâche. C'est vraiment le calibre qu'il vous faut pour un snood. Et ça se tricote normalement aux aiguilles numéro 6,5. Vous ne pouvez pas mettre des fils tellement plus gros que ces deux-là, que Candy et Myrtilo, parce que sinon ça bloque. Mais avec ces fils là vous êtes toujours dans la norme et vous arrivez à un résultat nickel. Alors comment ça marche notre petite affaire? On prend une pelote, on met la pelote dans un bol, un saladier, à ses pieds. Voilà, on installe le fil de queue de pelote à l'intérieur. J'oublie de dire des choses très importantes, il faut du matériel très simple, il faut des ciseaux ou un coupe-fil très pratique à ranger dans son sac. Voilà. Et il faut une aiguille à laine. Voilà. Vous pouvez trouver ça et ça dans la boutique tricotin.com. Vous prenez votre fil, vous le laissez pendre de, je sais pas moi, 20-30 cm hein, pour avoir de la marge pour pouvoir accrocher à autre chose ou ailleurs. Et vous allez mettre votre tricotin sur la position qui est ici, tricot circulaire, c'est-à-dire la position blanche vers le bas. Vous positionnez bien le tricotin en face de vous. Voilà. Le mien est plein de machins de laine parce que je m'en sers tout le temps. Alors, je mets mon fil à l'intérieur. Vous allez faire tourner votre tricotin jusqu'à la première aiguille noire.
voyez, il y a 3 aiguilles noires. Prenez la première aiguille noire. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire passer le fil sous le crochet de la première aiguille noire. Vous allez continuer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, tourner vers l'avant comme ça. Donc vous allez tourner gentiment, vous allez éviter le deuxième, accrocher le suivant, éviter le deuxième, accrocher le suivant, éviter le deuxième, accrocher le suivant, et ainsi de suite. Vous n'êtes pas obligé d'aller à la vitesse de la lumière. Si vous êtes très habitué, vous allez aller très vite. Si vous n'êtes pas habitué, vous amusez pas à aller trop vite. Vérifiez bien qu'il y en ait un sur deux. Si vous en loupez un, vous allez foirer tout votre truc. Allez, donc là, comme je suis en train de papoter, je ne vais pas faire attention à ce que je fais. Je me concentre un peu. Il faut un petit peu de concentration pour ce premier rang. On évite 1 sur 2 en commençant par le premier noir. Pas bien compliqué. S'il y a un truc qui bloque à ce niveau-là, c'est que vous êtes planté sur la position de votre tricotin. Il doit bien être en circulaire. Hein. Voilà. On tourne. Ah, j'ai failli en louper un. Voilà. Je retourne à mon premier noir. Je le mets bien en face du petit cercueil. Hein. C'est pas très chouette comme forme. Ah, un message. Donc je le mets en face du petit machin. J'ouvre la petite boîte. Je mets mon fil dedans et je ferme. Et alors là, voilà le truc que je vous donne. C'est de prendre votre fil dans la main, de le tenir avec vos 3 doigts ou 2 doigts, les 2 derniers doigts, comme ça. Donc vous prenez votre fil qui sort de la petite machine comme ça, dans la main, ici. Et vous allez vous tenir, quand vous allez tourner votre tricotin, vous allez vous tenir à la boîte qui est là, comme appui, parce que c'est moins fatigant pour le dos ou pour le mouvement. C'est un mouvement quand même répétitif, pas très difficile, mais enfin vous n'avez pas envie de vous fatiguer. Donc vous tenez ce machin-là, qui par ailleurs sert à compter les rangs. Là on ne va pas s'en servir parce qu'on va faire toute la pelote. Mais ce qui est très pratique de compter les rangs, si vous faites 2 manches par exemple, ou 2 guêtres, vous voulez qu'elles soient exactement du même nombre de rangs et de la même taille. Dans les circonstances présentes, on va simplement continuer à tricoter. Donc vous avez bien mis votre fil, votre crochet noir en face du petit cercueil doré. Vous allez mettre votre fil là et vous allez soit passer le fil dans le trou, vous savez là ici il y a un trou, vous le voyez, voilà. Soit vous le faites sortir du trou et vous le tenez dans vos doigts. Et c'est toujours bien de le tenir dans les doigts. Pourquoi? Parce que quand vous allez tourner, voilà, avec la manivelle, il faut que le fil qui vienne de la pelote ait une certaine tension. C'est-à-dire qu'il soit tendu, pas trop, parce que sinon ça bloque, et pas assez, parce que sinon c'est pas chouette. Donc il faut que vous appliquiez toujours la même tension. C'est très facile. Vous tenez votre fil, vous accrochez votre boîte comme ça, et vous allez tourner gentiment la manivelle. Très doucement. Si vous n'avez pas très confiance dans votre fil, vous allez très doucement. Alors, moi je vais aller chercher un bol comme celui-là. Pardon. Un bol comme celui-là. Et je vais mettre ma pelote dedans. Comme ça, quand je vais mettre ça à côté de mon tricotin. Et voilà. Et je vais pouvoir tourner sans que ma pelote se balade à mes pieds. Alors je continue. Je me remets là. Voilà. Et c'est parti. Là, si vous entendez des bruits bizarres, ça peut arriver. Si ça bloque, c'est pas grave, c'est que le tricotin est en train de s'habituer à tricoter le fil, on va dire. Voilà. Au tout début, le premier rang, il peut y avoir quelques bruits bizarres. Si vous sentez que la manivelle bloque, alors là, il faut vous arrêter, c'est pas bon. Si vous tenez trop fort votre fil à côté de la boîte, là, c'est pas bon. Il faut que, voilà, c'est des petits trucs, c'est pas très compliqué. Mais à partir du moment où vous connaissez ces petits trucs, vous n'aurez plus jamais de problème. Premièrement, avoir un fil qui correspond à la machine, un fil sec, un fil classique, un fil pas trop gros, un fil pas trop fin. Ensuite, installer bien le fil au premier rang, un crochet sur 2, repositionner le crochet noir bien en face du petit cercueil qui est là, et tenir votre fil dans votre main, vous appuyez sur le boîtier tranquillement, avec vos derniers doigts qui tiennent le fil, et vous y allez. Et donc, vous ne retenez pas le fil vraiment en fait, hein. Vous allez simplement l'empêcher d'aller trop vite. Il doit glisser entre vos doigts, et vous lui appliquez toujours le même serrage entre vos doigts. Et là, si vous avez un bol qui est suffisamment grand et suffisamment rond,
vous allez pouvoir aller à la vitesse de l'éclair. Alors ce que je recommande, c'est si vous avez un fil qui est un petit peu difficile, qui a quelques... Bon, vous n'êtes pas totalement sûr qu'il accroche bien, n'allez pas à toute berzingue. Ce fil-là, je lui fais confiance, j'ai fait 17 smooths avec. Alors je peux vous dire que j'ai pas de souci de confiance en mon fil. Donc voilà, je vais continuer comme ça sert à rien que je vous fasse faire les rangs. Mais en gros, il n'y a aucun problème à partir du moment où ma main tient bien le fil, ou mon autre main tourne bien toujours dans le même sens. Un enfant très jeune peut faire cette manipulation à condition qu'il n'aille pas en arrière parce que ça va défaire les mailles. Il faut bien lui dire d'aller dans le bon sens et vous allez continuer. Quand on entend un petit peu de bruit de la machine, ça veut dire que mon fil n'arrive pas à tourner très bien dans son bol. J'aurais peut-être dû sortir un saladier un peu plus grand, mais bon. Et vous allez continuer comme ça. Je vais continuer tranquillement, couper la vidéo pour ne pas vous ennuyer profondément. Et vous allez continuer jusqu'à ce que votre fil, il n'en reste plus que de quoi faire 3 fois le tour, le tour de votre tricotin. Voilà, il vous reste ça de fil de votre pelote. Vous vous arrêtez et on reprend là. Alors voilà, je suis arrivée à la fin. J'en ai même profité pour changer de fil, comme ça peut vous montrer les différentes couleurs qu'on peut faire. Et puis surtout, c'est plus facile pour vous montrer avec un fil moins rouge. Voilà. Donc, petites idées arrivées à ce stade-là. Si vous avez besoin de faire un polochon ou quelque chose de long et que vous retrouvez avec beaucoup de tissu à l'intérieur comme ça peut être gênant, ça peut remonter, ça peut pas être pratique. Ce que vous pouvez faire, c'est installer une chaise ou un tabouret de chaque côté et puis fixer votre machine ou à 2 petites tables ou quelque chose comme ça. Ou un tabouret qui n'a pas de centre, vous pouvez retirer la galette, ou une chaise au porte-clés, bon bref, quelque chose de troué, vous installez votre tricotin dedans et comme ça peut se balader à l'intérieur, c'est pratique. Certains fils qui sont hyper légers, fins, si vous voulez faire un effet filet ou quelque chose de très créatif, vous avez une expo, etc. Bon voilà, à ce moment-là, nous on a essayé avec du fil de pêche par exemple, parce qu'une cliente artiste voulait fabriquer des choses qui étaient insérées dans des tubes de fil de pêche. Ça a marché, il fallait y aller doucement, etc. Mais ça a marché, c'était beaucoup plus rapide que de le faire à la main. Quand vous avez un fil un peu compliqué, parfois ça peut se justifier d'avoir un poids. Mais dans 99% des cas, si vous avez un fil correct, normalement vous ne devriez pas avoir besoin d'un poids. Autre chose à dire, donc il faut bien avoir au minimum 60 cm de fil qui reste et au mieux 2 fois et demi voire 3 fois le tour du tricotin. 3 fois c'est quand même beaucoup mieux. Une fois que vous avez terminé, vous n'êtes pas obligé de vous arrêter au plot noir bien entendu puisque vous avez terminé quand vous avez terminé. Vous allez utiliser une aiguille à laine, c'est-à-dire une aiguille avec un gros chat, un gros trou pour mettre de la laine, que vous trouverez dans la boutique de tricotin.com. Vous allez serrer le fil autour de l'aiguille, tirer comme ça, pincer entre vos doigts, sortir l'aiguille et ensuite la faire passer ici, ce qui va vous permettre de retirer la laine, voilà, par le chat, sans trop de difficulté. Vous allez donc enfiler votre fil terminé dans cette aiguille. Et là, vous allez continuer à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, et chaque nouvelle maille, alors vous allez libérer le fil d'abord, hein, et chaque nouvelle maille, à partir de l'endroit où vous avez votre fil, que vous allez libérer, vous voyez, la maille se libère, vous allez passer, alors attendez, je vous montre bien comment ça se passe, votre fil, il se trouve autour de ces 2 petits plots rouges, vous avez des petits plots rouges, et donc vous allez passer entre les petits plots rouges pour récupérer le fil. Donc c'est... Voilà. Ensuite, suivant, oups, voilà, vous allez passer, il faut que je ferme ça sinon ça va faire du bruit. Vous allez passer votre fil entre les petits plots rouges dans la maille. Vous allez continuer à tourner. Tournez pas tout d'un coup parce que les mailles peuvent sortir
Et vous allez vous retrouver avec un gros bazar à récupérer. Alors que si vous y allez tranquillement, hop, vous allez être tranquille. Vous n'allez pas avoir de problème. Et continuez à tourner. Vous pouvez aller faire 2 à la fois par exemple. Là j'en ai descendu 2. Hop. Il faut bien aller dans le sens des aiguilles d'une montre. Continuez comme vous faisiez. Démarrez avec la première maille à partir de laquelle votre laine est implantée. Et vous allez continuer comme ça. Voilà. Vous passez de l'intérieur vers l'extérieur, entre les petits plots rouges. Comme ça. Voilà. Une chose intéressante, si vous avez, vous êtes en train de tricoter, vous n'avez pas fini du tout et vous voulez changer de fil, ou vous avez besoin de changer de couleur, ou vous avez fini une pelote. Dans ces cas-là, vous allez tout simplement attacher le fil. On n'est pas à cette étape-là, hein. Bien sûr, c'est quand on est toujours, tout est bien accroché sur le tricotin. Vous allez accrocher le nouveau fil en laissant bien une petite queue de chaque côté des 2 fils. Vous allez faire un nœud. Vous allez tricoter en faisant bien attention à l'endroit où passe le nœud, en allant doucement. Le nœud, normalement, il n'y a aucun problème, il passera dans les mailles. Puis une fois que vous allez avoir fini votre travail, vous allez défaire le nœud et puis bien croiser les fils pour les faire rentrer dans le tricot. Voilà. Avec ce tricotin, vous pouvez également tricoter à plat. Alors à plat, vous allez devoir changer le petit bitonio qui se trouve sur le côté là. Et vous allez mettre un tricot à plat. Une fois que vous aurez fait ça, vous devrez acheter de façon quasi indispensable ce qu'on appelle un bloqueur, c'est-à-dire un petit système qui permet d'arrêter le tricotin à une certaine taille. Donc vous calculez la taille de l'écharpe que vous voulez faire, ou du morceau de tissu que vous allez joindre à un autre morceau de tissu. Bref, vous allez tricoter en allant d'un côté et puis ensuite vous allez repartir dans l'autre sens. Donc vous suivrez le guide qu'il y a dans la boîte. C'est très simple. Et puis si vous avez des questions, on pourra toujours faire un essai en vidéo pour vous montrer comment ça marche. C'est très pratique pour faire des modèles divers avec un assemblage de différentes pièces. Donc voilà. Donc ça c'est la partie la plus fastidieuse quasiment du processus, mais indispensable pour pouvoir bien finir le... Parce que si on enlève le tricot comme ça, eh bien il va se déliter complètement. C'est comme si on retirait un tricot de ses aiguilles. Donc là, on rabat les mailles, comme avec un tricot traditionnel. Et c'est moins long qu'avec un tricot traditionnel, mais comme on est avec une machine qui va très vite pour tricoter, ça paraît long. Voilà, donc il faut bien tourner, et une fois que les aiguilles sont bien tombées dans le trou, récupérer la petite maille qui se trouve bloquée sur les 2 petits plots rouges. Et donc on continue comme ça jusqu'à la fin. Une fois qu'on aura terminé ça, on va attacher le fil, on va le rentrer si on veut faire un snood ou une cagoule, et on va tirer sur ce fil si par exemple on veut faire un bonnet. Parce que comme le fil est rentré d'une manière tout à fait simple, de quasi tissage entre les boucles, vous allez pouvoir tirer dessus et toutes les mailles vont se rassembler. C'est pour ça qu'il faudra, si vous faites un snood et que vous n'avez pas envie de finir avec un bonnet, il faudra bien faire attention de fixer votre fil pour pas que le snood se transforme en bonnet. Voilà. Bon, j'ai bientôt fini. Donc quand vous allez finir, vous allez pouvoir tirer sur le fil. Tiens, là, il était sans mêler là-dedans. Alors là, il y a un problème. C'est intéressant les problèmes quand on fait un cours parce que ça permet de voir comment on les rattrape. J'ai une maille qui est un peu coincée. Elle est restée là-dedans. Alors, on va revenir un petit peu en arrière. On va la récupérer dans ce crochet. Elle s'est coincée dans le crochet. Voilà. Elle est un peu allongée, c'est pas grave. On lui passe un fil dedans, on va la bloquer.
et au lavage, ça se verra plus. Voilà. Donc là, vous pouvez retirer. On est revenu au tout début. J'ai bien passé mon fil partout. On va retirer l'intégralité du snood. Voilà. Brancher ici. Voilà, voilà. On peut, avec l'aiguille, on va pouvoir faire rentrer les petites mailles qui ont été récalcitrantes. On peut tirer. Alors, quand on peut tirer sur le fil, comme je vous disais. Et là, évidemment, on va pouvoir faire un bonnet. Donc là, maintenant, avec 100 grammes de laine, ça vous fait un bonnet absolument énorme. Mais d'ailleurs, c'est parfois recherché. Mais si vous aurez besoin que de la moitié pour faire ce bonnet. En revanche, pour faire le snood, je vais retirer l'aiguille parce que pas envie de me blesser. Voilà. Pour faire le snood, vous allez avoir le fil qui, lui, est beaucoup plus distendu. Comme ça ou comme ça. Voilà. Donc, dernier petit conseil, parfois le tricotage, le tricot lui-même a l'air un petit peu plus serré un rang, moins serré un autre. Alors ce que vous allez faire quand vous avez fini, vous allez pouvoir tirer comme ça, ici comme ça, voilà, et puis vous allez faire la même chose dans l'autre sens, et puis ensuite vous allez le laver. Et une fois que vous l'aurez lavé, à la machine au programme laine ou à la main, et bien essoré correctement, et bien vous allez pouvoir les porter et il y aura une texture et un tricot qui sera très équilibré. Vous voyez, celui-là, il a l'air un petit peu neuf, sorti de son nid, et celui-là, il a été étiré, etc. Il a l'air donc beaucoup plus pro. Donc il suffit de tirer un petit peu et c'est tout à fait professionnel. Donc voilà comment faire un snood en quelques minutes sur cette machine, sans se tromper, sans avoir de fil qui saute ou de trous de mailles. Voilà, à vous de jouer.